Alors, du coup, une robe. Où es-tu? Là, une robe de prestidigitateur, fortification, intelligence, volonté, invocation et destruction de 4 points sur soi. Le problème, c'est que je suis pas un mage, moi, une robe, ça m'intéresse pas. Donc, je remets ma magnifique armure de mithril. Je réfléchis, excusez-moi dans mes raccourcis. Non, tout va bien. Hop là. Ça va, vous apparaissez comme ça, vous? Ok. Alors, du coup, Tarmina. Je ne me bats pas, je peux enlever mon bouclier. C'est pour ça que je l'avais mis en raccourci, mais j'y pense jamais. Bonjour, Tarmina. Écoutez, si vous êtes ici pour obtenir des informations, j'ai bien peur que vous ne deviez les chercher tout seul. Je suis complètement débordé pour l'instant. Je suis plongé jusqu'au cou dans la nécromancie. Remarquez, je ne la pratique pas. Je ne voudrais pas que l'on pense que je me livre à ce genre d'activité. Je voulais simplement dire que je fais des recherches. On a bien compris, on a bien compris. On m'a envoyé vous voir. Oh, mais bien sûr. Je suis sûr que le conseil vous envoie pour me déranger encore plus. J'ai expulsé Karania d'ici tout récemment en lui disant de me laisser tranquille. Je n'arrête pas de leur dire que je ne peux pas produire de résultats si on ne m'accorde pas suffisamment de temps. Je n'ai pas l'habitude de travailler dans de telles conditions. D'accord, parle-moi des gemmes spirituelles. On en a rien à faire de ce qu'elle nous dit. Parlez-moi des gemmes spirituelles noires. Bon, ça c'est un peu plus précis. Enfin une requête pour laquelle j'ai une réponse. Très bien. Laissez-moi réfléchir un peu. Ah oui, il existe un texte obscur qui mentionne ces gemmes. Je crois qu'il est ici, quelque part, sauf si Falcar ne l'a pas rapporté. Le livre s'intitule « La lune du nécromancien ». Je ne suis pas certaine des origines du texte, mais je sais qu'il parle des gemmes qui vous intéressent. J'ai bien peur que vous ne deviez le chercher vous-même. Je suis tellement débordé par toutes ces requêtes. Je ne suis plus au courant de rien. C'est très pénible. Eh oui. Alors, ouais, par contre, où est-ce que je peux le trouver, ce livre? Je pense que vous le trouverez bien utile. Une fois que vous l'aurez lu, je serai heureuse d'en discuter avec vous. D'accord, très bien, donc je sais pas où il est. Super. Adieu. Qu'est-ce que ça nous dit? Il faut que je cherche dans les archives mystiques, mais on y est. Dans les archives mystiques. Et du coup, ça va, il est pas trop loin. Merci le curseur, heureusement. Hein. Est-ce que je le lis vraiment ou pas? Écoutez, mettez en pause. Oh, ça va, il est pas trop long. Le dieu des vers. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, frères et sœurs des vers, ne perdez pas courage face aux épreuves que nous traversons, car notre heure arrive. Les frères et sœurs des vers, je pense, ce sont les nécromanciens. Le dieu des vers veille sur notre ordre, et il nous délivrera de cet temps trouble le jour du jugement dernier. En attendant, travaillez pour lui en secret. Faites selon sa volonté et scrutez le ciel dans l'attente d'un signe de sa part. Le revenant, la lune du nécromancien, nous observe tous sa silhouette s'est élevé dans les sphères divines pour occuper la place qui lui revient. Pour que nous puissions mieux le servir, il masque le terrible archet et observez les signes. Lorsque la lumière céleste se pose sur vos épaules, hâtez-vous vers ses autels et faites vos offrandes de sorte qu'il vous accorde un souffle de son véritable pouvoir. Les grandes gemmes spirituelles qui lui ont été offertes s'obscurciront pour piéger l'âme des innocents, un spectacle qui émerveillerait même le grand Engasta. Gardez confiance dans l'ordre du ver noir, votre loyauté sera remerciée bientôt, il reviendra pour rétablir l'ordre dans le monde, quiconque s'opposera à lui subira les châtiments éternels, ceux qui lui barrèrent la route par le passé le regrettent encore. Dans l'atteinte de ce jour béni, gardez la foi, que la patience soit votre maître mot, restez tapis dans vos grottes, dans vos ruines, dans vos repères secrets, rassemblez vos subordonnés, convoquez vos serviteurs, lancez vos sorts, répondez à l'appel de l'ordre quand il a besoin de vous, observez et écoutez. Ok, c'est très sympa, j'ai rien compris. J'ai trouvé le livre intitulé La lune du nécromancien, il faudra que je le rapporte à Raminus Paulus après avoir vu Tarmina. Ok, donc ils ont parlé de grandes gemmes spirituelles et de la lune ou du ciel en tout cas. J'espère pouvoir vous être utile. Ben oui, alors les gemmes spirituelles noires du coup. Alors, du coup j'ai trouvé le bouquin. Un texte bien intéressant, n'est-ce pas? Oui. Nous avons de la chance qu'au moins un nécromancien ait pris le temps de prendre des notes. Je ne connais Sinon on pas en capture bien un et on le l'ombre torture du pour qu'il nous revenant parle. Hein. décrite dans ce livre,
Mais je ne suis pas de celles qui s'adonnent aux arts plus, disons, amoraux. Vous pouvez l'emporter avec vous si vous le désirez. Peut-être le conseil s'en servira-t-il. Demandez-leur, s'il vous plaît, de le rapporter bientôt, car il est possible que j'en ai de nouveaux besoins. D'accord, on va faire ça. Donc on va aller voir Raminus Paulus. Et donc ils ont décidé de faire tout le temps qu'il pleut ici, c'est ça? Vous êtes des mages, faites venir le soleil, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des saisons dans ce jeu? Je suis pas sûr. Carmina vous a-t-elle été utile pour recueillir des informations sur les nécromanciens? Moi, pas vraiment, hein. Par contre j'ai trouvé un bouquin. Excellent travail. Je crois que cela sera utile au conseil. Je veillerai à ce qu'il soit mis au courant de son contenu. Très bien. Je n'ai jamais entendu parler de cette ombre du revenant. Est-ce une sorte de phénomène céleste? Si c'est vrai, Bautiel sait sûrement quelque chose à ce sujet, en tant que concierge du planétaire. Elle devrait se trouver à l'université. Eh bien, allons-y, c'est quoi le planétaire impérial? Un engin fascinant. Bautiel fait partie des quelques personnes qui connaissent son fonctionnement. D'accord, très bien. On va aller voir ça. À bientôt. C'est un plaisir de vous Ah bah c'est là. Bonjour, bonjour Bautiel. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour Ça va, vous? cette quête, elle est concentrée. Hein. Alors oui, l'ombre du revenant, c'est quoi? Un revenant, dites-vous. Et il représente quelque chose dans les cieux. Cela me dit quelque chose. Laissez-moi réfléchir. Ah oui, je me souviens. Falcar est venu ici il y a quelque temps et a posé des questions là-dessus. Il a dit que c'était à des fins de recherche. Il avait tout un tas de notes sur ce sujet. Je crains bien ne pas lui avoir donné plus de conseils que je ne vous en donne à vous. Compte tenu du délabrement de Planétaire, je n'ai aucun point de repère. Falcar a D'accord. laissé ceci derrière lui. Je pense que c'est tombé de ses notes lorsqu'il est parti. Je n'y ai guère prêté attention, mais peut-être cela vous sera-t-il utile. On va voir. Note écrite à la hâte. On va regarder Vous ça tout de aussi. suite. Alors Falcar, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est le maître de la guilde c'était où Shadin Hall, si je dis pas de bêtises, qui nous avait envoyé dans le puits, vous savez, pour mourir noyé. Et il se trouve, je crois que c'est lui, hein, que c'était un nécromancien. Et il s'est enfui, une fois qu'on a réussi à sortir du puits. Alors du coup, moi je veux quoi? La note... note écrite à la hâte. Qu'est-ce qu'il nous dit? Site primaire, la crevasse noire, Fort Istyrus, Fort Linchal, Wendelbeck. Les hôtels ont été érigés, les anachorètes ont été appelés surveiller les cieux. Une fois par semaine, sa grâce nous baigne dans son éclat. Très bien. C'est tout à fait peu clair. Faut parler à qui? Raminus. Bonjour. J'ai rien compris, encore une fois. L'ombre du revenant, alors. Alors comme ça, Falcar s'intéresse lui aussi à ce revenant, et il a laissé cette note. Tout à On fait. devrait peut-être essayer d'y trouver des indices. Sans Elle blague. indique plusieurs lieux. Le premier est la crevasse noire, que je reconnais. C'est une grotte dans les montagnes au sud de Shadin Hall. Si vous y trouvez effectivement un hôtel, comme le suggère la note, cela signifie que cette grotte est directement liée au contenu de ce livre, à mon avis. Allez à la crevasse oui. noire la prochaine fois que se présente cette ombre. Cherchez le lien que cela pourrait avoir avec ce que nous avons appris et revenez me faire votre rapport. Soyez prudents, s'il vous plaît. Ce que vous trouverez ne nous sera d'aucune utilité si vous ne survivez pas. Je crois que nous avons affaire à de puissantes forces. Dans la mesure du possible, restez à l'abri du danger. D'accord, alors on va aller voir ça. Faites attention. La grotte du... La crevasse noire. Attendez, cet état, ils ont dit Shadin Hall. C'est ici. On y était passé. D'accord, apparemment. C'est possible, hein, je ne me rappelle plus. Ah bah voilà, là il fait beau. Il y a un zombie là-bas, c'est quoi? Très super. Ah si, ça y est, je me souviens. Oui, oui, bah oui, on avait vu ça. Et alors quoi? Faut aller là-dedans? Non, c'est l'hôtel qui nous intéresse. Mais il faut faire quoi? Voyons voir. Il faut que je trouve la crevasse noire au sud de Shadin Hall. Ça c'est bon. Avant la prochaine ombre du revenant, il faut que je guette les lumières célestes mentionnées dans le livre du nécromancien. D'accord. Alors attendez, est-ce que je l'ai encore le livre du nécromancien? Non. Je pense qu'il faut attendre la nuit
Donc on va attendre la nuit, mettons 6 heures. Peut-être que c'est en fonction des phases de la lune, vous savez. Ça, je me rappelle plus du tout de cette mission-là. Bah, c'est la pleine lune, c'est super. Écoutez, je vais attendre 24 heures jusqu'à ce qu'il se passe un truc. Et je vous retrouve quand il se passe un truc. À tout à l'heure. Alors, il y a un genre de halo qui vient là. Je sais pas... Je sais pas si c'est normal. Enfin, si c'est sans... Enfin, je veux dire, si c'est ça que j'attendais, en fait. Y a rien là-dedans, hein. Je pense que c'est ça que j'attendais, mais... Ben, il se passe rien de précis. Si j'attends 1 heure. C'est pas facile, hein, je sais pas... Oh! Noir va dévorer ton âme, mortel. Ah ah! J'ai vu des nécromanciens créer des gemmes spirituelles noires dans la crevasse noire. Je dois en informer Raminus Paulus. On va se le faire d'abord. Maudira. Hop! Tu m'as vu? Viens là, viens là, viens là, viens là. Hop là! Note manuscrite, je prends. Gemme spirituelle inférieure. T'as pas de gemme spirituelle noire? Oh, à quoi tu sers? Ah si! Je récupère. Très bien, on en aura besoin. Alors, à moins qu'on doive la rendre à Raminus Paulus, mais je ne sais pas. Et on va déjà aller le voir lui. Et on va la garder, bien sûr, cette gemme spirituelle, si on peut, pour le sanctuaire d'Edric. Alors, est-ce qu'il est par là? C'était un peu long, hein. J'ai dû attendre quand même 3 fois ou 4 fois 24 heures, je ne sais plus. Mais où est-ce qu'il est? Au dortoir? Mais quelle heure il est, là? Il doit être tôt le matin, je pense. Ouais, il est au dortoir. Eh, debout? T'es le dernier à pioncer? Êtes-vous déjà allé à la crevasse noire? Oui! Nous devons en savoir le plus possible sur les nécromanciens. J'ai trouvé une note. Ah, j'ai pas lu la note, tiens. C'est pas grave. Alors, vous les avez vus? Les autels doivent être imprégnés d'une sorte de pouvoir pour transformer les gemmes spirituelles. Je transmettrai la nouvelle au Conseil. Il est très inquiétant, effectivement, de savoir qu'il ne s'agit pas simplement de mythes. Eh oui. Je crains aussi qu'ils ne soient plus nombreux que nous ne le pensions. Vous vous êtes, encore une fois, comporté de manière admirable. Acceptez toute ma gratitude et celle du Conseil. Mais c'est avec plaisir. Progression. Vous n'êtes plus prestidigitateur. Désormais, les membres de la guilde vous appelleront magicien. Très bien. Félicitations. Je voulais justement ça. Est-ce que tu as quelque chose à faire pour Allez moi? trouver l'archimage Traven. Il a demandé à ce que vous alliez le voir pour votre prochaine mission. Très bien. Je vais quand même lire la note manuscrite. Où est-elle? Ici. À tous les anachorètes, placez vos grandes gemmes spirituelles dans l'autel, priez pour obtenir sa bénédiction et frappez l'autel avec votre sort de capture d'âme. Vos gemmes seront alors les instruments de sa divine puissance. On peut donc, je crois, si je dis pas de bêtises, transformer nous-mêmes des gemmes en gemmes spirituelles noires. Ce qui pourra être utile si on a besoin d'argent, parce que je sais pas si vous avez vu, mais ça coûte 500 septimes, la gemme spirituelle noire, ce qui est très intéressant. Faut qu'on aille où, là? À l'université Ariane. Ce qui peut être très intéressant, si on a plusieurs... Alors, il faut quand même des grandes gemmes spirituelles, hein, avant toute chose. Donc, je sais pas si c'est très rentable. Mais si on perd la gemme spirituelle noire qu'on a là... Ah, là, on a le droit d'y aller maintenant. Et ben, du coup, on pourra... Tout le plaisir est pour vous. pour le sanctuaire d'Edric, on pourra en refabriquer une. Là, on n'a pas le droit d'y aller, mais je tente quand même. On sait jamais. Il est là. Bonjour. Ah, d'accord. Non, mais Alors, vous avez vu, je lui ai piqué son bâton, au fait. Hein. Bref. Comment... à quelle heure il... C'est un plaisir de vous voir. Ah, bah oui, mais...
Ah, il est 7h du matin, peut-être il est trop tôt. Alors on va attendre midi.